Salut, c'est Ingrid de Toc en français. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'euphonie. C'est quoi ça? En fait, c'est le son agréable ou harmonieux du français. C'est une combinaison de sons agréables, mais aussi faciles à prononcer. C'est quand les mots en français s'enchaînent de manière naturelle. C'est tout simplement le secret de la fluidité. Et je crois que c'est ce que tu recherches, pas vrai? T'aimerais pas parler français de manière naturelle, harmonieuse et fluide? Alors, t'es prêt? C'est parti! Je voudrais juste te prévenir que cette leçon de prononciation est de niveau intermédiaire avancé. Maintenant, n'importe qui peut essayer, peut s'entraîner, mais je veux juste que tu saches que c'est pas facile. Il faut s'exercer à parler à haute voix, à écouter attentivement les francophones natifs et à les imiter. Prononcer correctement les mots en français est absolument nécessaire pour tout le monde. Mais pour vraiment progresser, passer au niveau supérieur, on va se concentrer sur ta prononciation pour t'aider à avoir une prononciation naturelle. Ça va te permettre de réduire un peu ton accent et paraître un peu plus détendu dans tes conversations en français. Alors, quand on parle français naturellement, on ne prononce pas chaque mot parfaitement. On ne prononce pas mot à mot. Et je suis sûre que c'est pareil dans ta langue. Quand tu parles dans ta langue maternelle, tu enchaînes les mots dans une phrase. Tu ne prononces pas chaque mot individuellement. Les mots se réduisent, ils se contractent et se lient entre eux. C'est le secret d'une prononciation naturelle et fluide. C'est pas un hasard si le français parlé est beau. Il y a en fait des changements grammaticaux nécessaires pour maintenir l'euphonie, ce son agréable et harmonieux. Ça contribue à la musicalité du français, avec des mots qui coulent ensemble. On ajoute même parfois des sons pour éviter les hiatus. C'est quoi un hiatus? En fait, c'est la pause créée par les voyelles voisines, à la fin d'un mot et au début du mot suivant. Par exemple, si on disait « la olive », on devrait faire une pause pour le prononcer. « La olive ». Mais le français n'aime pas le hiatus, il n'aime pas faire de pause. Alors on dit « l'olive ». C'est beaucoup plus naturel et fluide. L'olive. Il y a donc différentes façons d'éviter le hiatus, cette pause, pour pouvoir parler de manière plus naturelle et fluide. On va voir 7 manières d'enchaîner les mots en français de manière harmonieuse. Ça te permettra de parler français de manière naturelle et fluide. Premièrement, l'élision. C'est quand on supprime une lettre ou un son lorsque deux mots sont combinés. Tu vas voir apparaître des apostrophes. C'est le cas par exemple de la plupart des mots d'une seule syllabe qui se terminent par une voyelle, surtout un E. On laisse tomber le E final lorsque le mot suivant commence par un son de voyelle. Par exemple, on ne dit pas et on n'écrit pas « je ai vu le arbre ». Là, je parle comme un robot. C'est pas du tout naturel ni fluide. Alors on dit « j'ai vu l'arbre ». J'ai vu l'arbre. Le E à la fin de « je » a été remplacé par une apostrophe, comme le E à la fin de « le », pour devenir « j'ai vu l'arbre ». Dans ce cas, l'élision est écrite et prononcée. Mais certaines élisions ne sont pas écrites, elles sont juste prononcées. Tu vas les entendre à l'oral, mais tu ne vas pas les voir à l'écrit. Par exemple, regarde cette phrase. Maintenant, écoute. T'as rangé le bureau? T'as rangé le bureau? La phrase écrite n'a pas changé.
mais on ne prononce pas chaque mot individuellement quand on parle. C'est beaucoup plus fluide et rapide. J'ai fait une leçon complète sur l'élision. Regarde ici. Tu vas apprendre comment combiner des mots, comment lier les sons des voyelles aux sons des voyelles en français parlé. Tu verras quand supprimer un son ou une lettre lorsque deux mots sont combinés, à l'oral et à l'écrit. Je te conseille vraiment de regarder cette leçon si tu ne l'as pas encore vue. Les adjectifs euphoniques. En français, il y a 9 adjectifs qui changent de forme devant les voyelles. Chacun de ces adjectifs se termine normalement par une voyelle. Mais pour éviter le hiatus créé lorsqu'un mot se terminant par une voyelle est suivi d'un mot qui commence par une voyelle ou un H muet, on change leur orthographe et leur prononciation. Leur forme euphonique va se terminer par une consonne, ce qui crée un enchaînement et fait couler les deux mots ensemble. Par exemple, les adjectifs descriptifs. Il y a 5 adjectifs descriptifs qui changent d'orthographe uniquement devant un nom masculin ou un adjectif qui commence par une voyelle ou un H muet. Par exemple, un beau paysage, un bel endroit, un fou rire, un fol héroïsme, un mou refus, un molle effort, un nouveau jour, un nouvel an, un vieux monsieur, un vieil homme. Les adjectifs démonstratifs. L'adjectif masculin démonstratif « ce » devient « cette » devant un nom ou un adjectif qui commence par une voyelle ou un H muet. Par exemple, ce paysage, cet endroit, ce grand homme, cet homme, ce garçon, cet unique garçon. L'adjectif euphonique « cet » dépend uniquement du mot qui le suit immédiatement, qu'il s'agisse d'un nom ou d'un adjectif. C'est pour ça que « ce » devient « cet » devant « homme », cet homme. Mais par contre, on dit « ce grand homme » parce qu'il y a l'adjectif « grand ». Et « ce » devant une consonne ne change pas. Ce grand homme. C'est pareil avec ce garçon. Ce garçon. Mais on dit cet unique garçon. Parce que le mot unique commence par une voyelle. Cet unique garçon. Les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs féminins singuliers, ma, ta et sa, changent en forme masculine lorsqu'ils précèdent une voyelle ou un H muet. Par exemple, ma sœur, mon ami. Ami commence par une voyelle, donc ma devient mon. Mais attention, on dit ma meilleure amie, parce que là, le mot qui suit immédiatement ma commence par une consonne, meilleure. Donc ma ne change pas. Ma meilleure amie. Un autre exemple. Ta notion. Ton idée. Mais on dit ta grande idée. Sa femme. Son amante. Mais on dit sa belle amante. C'est le mot qui suit immédiatement l'adjectif possessif qui détermine si l'euphonie est requise. Si on doit transformer ma en mon, ta en ton, ça en son. L'inversion euphonique. Un verbe se terminant par une voyelle suivie de il, elle ou on requiert l'ajout de t entre les deux. Lorsque l'inversion entraîne un hiatus, c'est-à-dire que deux voyelles se suivent, la lettre T doit être ajoutée pour l'euphonie, mais uniquement avec les pronoms sujets il, elle et on, et quand le verbe se termine par une voyelle. Par exemple, il aime. Dans une question, on inverse. Aime-t-il? Aime-t-il? Elle parle.
on inverse. Parle-t-elle? On a. A-t-on? Il y a. Y a-t-il? C'est le cas aussi des verbes qui se terminent par te. Dans ce cas, il y aura deux sons T. Par exemple, il monte. Monte-t-il? Monte-t-il? On écoute. Écoute-t-on? Écoute-t-on? Mais on n'ajoutera pas ce T lorsqu'un verbe se termine par une consonne. Par exemple, on sait, sait-on? Il prend, prend-il? Lorsqu'un verbe se termine par une consonne, on n'ajoute pas de T. Uniquement s'il termine par une voyelle. L'impératif de tu, la deuxième personne du singulier. Devant les pronoms adverbiaux i et en, la forme tu de l'impératif maintient s à la fin et on fait la liaison. Par exemple, vas-y, on ne dit pas va-y, va-y. On ajoute le s, vas-y. Ou encore, au lieu de dire parle-en, on ajoute le s, parle-en, parle-en. C'est uniquement pour que ce soit plus facile à prononcer. Au lieu de dire parle-en, on dit parle-en, parle-en. L'enchaînement. Le son à la fin d'un mot est transféré sur le mot suivant. Par exemple, on ne dit pas elle est. On dit elle est. Elle est. Le son L à la fin de elle a été transféré au début du mot suivant. Et. Elle est. Cette technique s'appelle l'enchaînement. Contrairement au reste des techniques de cette leçon, l'enchaînement n'évite pas les hiatus, mais maintient plutôt le flux musical en reliant les mots. Par exemple, avec elle, cet enfant, elle aime, Jules 6 ans. T'as remarqué? Le son de la consonne finale du premier mot a été transféré au début du mot suivant. Cette technique s'appelle l'enchaînement. C'est un des aspects de la prononciation française qui peut rendre difficile de déterminer où se termine un mot et où commence le mot suivant. Le premier mot ne doit pas nécessairement terminer par une consonne réelle, mais juste un son de consonne. Beaucoup de mots français se terminent par un E muet et donc se terminent par un son de consonne. On va donc faire l'enchaînement. C'est le cas par exemple de elle aime. Elle termine par un E muet. Donc le son final est un son de consonne, elle. Et on transfère ce son au début du mot suivant. Elle aime. Elle aime. Et des fois, certaines consonnes changent de son, ce qui complique encore la chose. Par exemple, 6 ans. Le X à la fin de 6 ne se prononce pas comme un S dans un enchaînement, mais comme un Z. 6 ans. Il y a d'autres consonnes qui changent aussi de son quand on fait un enchaînement. J'ai fait une leçon complète sur l'enchaînement. Regarde ici. Tu vas apprendre comment enchaîner les mots les uns aux autres. Les liaisons. Les sons qui sont normalement muets à la fin des mots sont parfois transférés au début du mot suivant. Par exemple, les idées. Mon ami. Vous avez. T'as remarqué? Si on prononce les mots séparément, on dit vous avez. Le S à la fin de vous est muet. On ne le prononce pas. Mais quand on parle, on lit les mots entre eux et on dit vous avez. Le S à la fin du mot vous est lié au A au début de avez. Vous avez. Mais lorsqu'on fait ça, on crée un nouveau son. Z.
On parle ici de liaison. Les liaisons se produisent avec des consonnes normalement muettes. Elles ne se prononcent qu'en raison de la voyelle ou du H muet qui suit. Vous avez. La chose la plus importante lorsqu'on parle de liaison en français, c'est qu'on parle de sons et pas de lettres. Des sons que tu peux entendre, mais pas des lettres que tu peux voir. Et c'est vraiment important de garder ça à l'esprit. Lorsqu'un mot se termine par une consonne normalement muette et qu'il est suivi par un mot qui commence par une voyelle ou un H muet, on peut les lier. Lorsque les mots s'ajoutent les uns aux autres dans une phrase, ils ont souvent un effet les uns sur les autres. Les mots se lient, certains sons disparaissent ou changent complètement. Attention, certaines liaisons sont obligatoires, d'autres sont facultatives et les autres sont interdites. Par exemple, on dit un homme et une femme, pas un homme est une femme. J'ai fait une leçon complète sur les liaisons. Regarde ici. Tu vas apprendre comment les mots qui finissent par une consonne normalement muette se lient aux mots qui commencent par une voyelle ou un H muet. L'un, long. Dans ce dernier cas, la technique euphonique est facultative, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une option. Tu devras choisir de l'utiliser ou non en fonction des circonstances. Je vais déjà t'expliquer en quoi ça consiste. Et ensuite, je te dirai quand l'utiliser. Long. L'article défini L' peut précéder le pronom sujet on. Par exemple, on peut dire ce qu'on fait, mais aussi ce que l'on fait. C'est la même chose pour l'un. L' peut précéder le pronom indéfini un. Par exemple, on peut dire un de vos enfants ou encore l'un de vos enfants. Pourquoi est-ce que j'ai dit que dans ces cas, la technique euphonique était facultative? Tout simplement parce que c'est une option. Tu peux utiliser la technique euphonique ou non, c'est correct dans les deux cas. L'utilisation de la technique est plus formelle, donc dans une discussion avec ton patron par exemple, c'est une bonne idée de l'utiliser. Par contre, tu ne le feras sûrement pas en parlant à tes amis. Tu peux utiliser par exemple cette technique avec les gens que tu vouvoies. Et voilà, tu les as, les 7 manières d'utiliser cette technique, l'euphonie. On a vu différentes manières d'enchaîner les mots en français de manière harmonieuse. Ça te permettra de parler français de manière naturelle et fluide. J'espère que tu as aimé cette leçon. N'oublie pas de regarder mes leçons sur les liaisons, l'enchaînement et l'élision. J'ai regroupé ces leçons dans une playlist pour que ce soit plus facile pour toi. Et même si ça peut sembler compliqué au premier abord, lorsque tu prends ton temps et que tu écoutes bien les Français, tu remarqueras tous ces mots qui s'enchaînent les uns aux autres. N'oublie pas de t'entraîner avec tes oreilles, en imitant et en copiant un francophone natif. C'est vraiment un excellent moyen pour améliorer ton expression orale et ta prononciation. Mes leçons d'imitation sont excellentes pour commencer à pratiquer les liaisons, les enchaînements et cette technique euphonique. Tu peux les consulter ici. Et avec un peu de pratique, tu commenceras à ressentir ce rythme dans tes phrases. Et ça commencera à avoir un impact sur la façon dont tu parles français naturellement. Et toi, écris-moi des phrases dans les commentaires où il faut utiliser cette technique, l'euphonie. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et si tu veux apprendre à parler français couramment, inscris-toi à mon cours gratuit 3 étapes pour parler français comme un natif. Salut!